Vous le savez, la tradition est respectée tous les samedis soirs. On ouvre la page culture. Un des chantres les plus marquants de la tradition moderne ouai reste Blé Marius. Bien connu dans cette sphère musicale, l'artiste totalise plusieurs décennies de carrière. Son apport dans la vie culturelle, célébré par ses pairs, il est passionné de la culture dans la commune de Yopougon. Franck Quadio. Depuis 1989, l'art musical du terroir ouai, il en fait son credo. Blé Marius, auteur de l'incontournable Saba au Saba, thermotesteur d'ambiance dans nos soirées, célèbre ses années de carrière. Avec lui, cette particularité rythmique alliant instruments à percussion et à cordes a su creuser son trou dans l'univers artistique ivoirien. Et cette soirée à Yopougon est une initiative de passionnés du genre traditionnel, ouais, et ils entendent mettre à hauteur Dieu, un des derniers mohicans de ce style musical. Si la population n'est pas derrière nous, nous ne sommes rien. Ce sont nos fans. Et quand on récolte quelque chose de mieux dehors, on a l'obligation de venir leur présenter. Merci aux artistes qui depuis longtemps sont avec moi. Blé Marius est un artiste très talentueux, un artiste aujourd'hui qui est venu présenter ses prix et qui aujourd'hui célèbre aussi l'excellence. Et donc c'est un message fort qu'il donne à la jeunesse. Ayant traversé le temps, parce qu'il s'est lancé dans la musique depuis les années 84 jusqu'à nos jours. Et il est demeuré au devant de la musique ouai. Nous avons estimé que ce monsieur avait besoin d'encouragement. Prix spécial, meilleur artiste du Grand Ouest, prix Super Dodo, mais aussi Grand Prix Éléphant d'Or 2013. L'artiste dit encore avoir beaucoup à apporter en matière de valorisation de la musique traditionnelle moderne en Côte d'Ivoire. Et nous retrouvons notre invité de la page culture, Lynn Demo, avec qui nous allons parler du slam et l'engagement. Alors déjà, comment on peut définir le slam ou le slammer? Je voudrais d'abord commencer par remercier la RTI et les personnes qui ont rendu ma présence sur ce plateau possible. Pour commencer, la poésie est la mère des arts oraux. Et j'aime bien dire que le slam est le fils de la poésie. C'est de la poésie vivante, de la poésie de scène. Et le slam est, je ne ferai pas une longue historique, je dirais simplement que le slam est né d'une volonté de sortir la poésie des salons élitistes et de la porter au peuple. Donc le slam est venu pour briser les codes et apporter la poésie au peuple, voilà justement, aux non-initiés. Et bien entendu, le slammer n'a pas le discours fleuve du politique. En 3 minutes, il vient faire fête au verbe. Et le slammer donne une chance à la parole, je pourrais dire, de vivre une aventure positive dans ce monde-là. Permettre à la virgule de marquer une pause au point de suspension, de suspendre le temps d'apostropher les mots, les difficultés. Slammer, c'est parler à l'âme des gens. Oh, justement, on va savoir qui est Lynn Demo. On regarde cet élément de Serge Pacom Didi et Alexis Oudraogo. Kounandi ou Chance Destin en langue malinké est la deuxième œuvre littéraire de Bak Aramoko, conseiller économique et social. Dans son œuvre, l'auteur évoque poésie engagée. Le slam est une tribune par laquelle les passionnés de poésie s'expriment dans la forme qu'ils désirent en fonction de leur sensibilité. Créé dans les années 80 à Chicago, le slam ou encore slam de poésie est à l'origine un tournoi de poésie. Le slam, c'est toucher avec des mots prononcés dans un vocabulaire familier. Le choix des mots est ici au service de la rythmique. Les jeux de mots et de sonorités sont fréquents. Supporter, de se voir arracher son identité, confisquer son humanité, supporter les regards qui puent, le mépris et qui sur elle devenaient encore pervers. Le slam se met au service des convictions et des idéaux. Lynn Zokrou ou Lynn Demo, jeune slameuse ivoirienne, fait partie de ces artistes engagés. Pour elle, le slam est un puissant outil de sensibilisation. Depuis 2015, elle met son art au service de la nature, de l'éducation et des femmes, de son sacre en 2020 au concours international Slam Rose pour la lutte contre le cancer du sein. La slameuse, à travers ses œuvres, milite pour exporter l'introduction du slam ivoirien. Alors, en quoi justement le slam est la meilleure voie d'expression pour un engagement quelconque, pour une cause? On vous a entendu, là, dans ce reportage, porter la cause de Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein.
Je l'ai dit précédemment, le slam est un art qui parle à l'âme des gens et pour cela, c'est un outil de communication et de sensibilisation puissant. Et engagé, je ne sais pas si je peux me permettre de me dire engagé, et je me décrirais plus comme passionnée, mais je voudrais ma démarche engagée parce que l'engagement, c'est l'essence même du changement. Et donc le slam, c'est le canal que nous avons choisi, nous autres, pour porter notre parole, pour prêcher une Afrique nouvelle, pour lutter contre les maux, les difficultés et tout ce qui mine la société quand on sait que notre société est vraiment malade. Alors le slam, c'est un art qui vient pour donner de l'espoir, pour illuminer et les gens leur dire que c'est possible que les choses changent. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir un slam, un texte de vous parce qu'on ne peut pas quand même vous avoir sur ce plateau sans slammer avec Lindemo. Bien évidemment. Je suis le chant du silence qui parle à vos cœurs et la vérité dans ma bouche a une étrange couleur. Je dompte les mots et ma parole construit des ponts entre les peuples et leurs espoirs quand de leur cœur perlent les larmes de leur peur et que doucement meurt le temps de leur sueur. J'écris des vers cousus de mots, des mots issus de lettres et les lettres de tout temps ont écrit des histoires qui naissent à travers les siècles et les mémoires, rien que pour devenir le partage d'un langage qui forge l'amour à travers les âges. Appelez-moi Slam Mama. Bravo. Mais en général, quand on vous entend, on est bercé par ces vagues, ce jeu de mots, mais très peu porté par le sens du slam que vous déclamez. Qu'est-ce que vous dites en général, surtout dans ce slam? De quoi parlez-vous concrètement? Je ne l'ai pas terminé. Dans ce slam, je porte l'Afrique. Et dans tous mes slams, d'ailleurs, je porte l'Afrique à travers ma tenue vestimentaire, à travers ce que je dis. Et je parle du peuple noir. Si je terminais mon slam, on aurait pu savoir un peu le sujet. Mais quand je dis que je suis le chant du silence qui parle à vos cœurs, ça veut dire qu'au-delà de ce que je dis, il y a une émotion que je vous véhicule, que vous devez ressentir et que vous ressentez forcément. Alors, ces textes sur le slam, ça vient de vous? Ça vient de qui? Vous les puisez où pour les porter? D'abord, pour être slameur, il faut produire son propre texte. On est slameur quand on produit son texte et qu'ensuite on le communique à travers l'émotion à un public. Donc, pour être slameur, d'abord, il faut écrire. Donc, j'écris mes propres textes. Tous les slameurs, d'ailleurs, je suppose, écrivent leurs propres textes. Alors, vous sortez des codes de la poésie traditionnelle, vous l'avez dit, pour imposer un autre style, pour déclamer. Mais quel est le regard des puristes, justement, sur cette façon de faire, je dirais, la poésie autrement? Alors, en tant qu'artiste, on ne s'en inquiète pas trop. L'art, par essence, n'est pas convention. Alors, si le slam qui vient pour bousculer les codes ne s'inquiétera pas de savoir si les puristes aiment ou pas, mais le slam a sa place justement parce qu'il y a un engouement certain au niveau de la jeunesse et c'est ça notre combat. Alors, vous avez fait plusieurs scènes, on l'a dit, mais la prochaine scène, ce sera au Kenya. Oui. De quoi ça va parler? C'est un festival féministe. C'est pour aller encore défendre la cause des femmes. C'est pour aller encore parler aux femmes, faire des colloques, des séminaires pour apprendre aux femmes à contourner un système patriarcal assez pesant et dont on ne s'est pas encore dépêtri. On continue la lutte. On voit bien que vous êtes engagé. Vous n'avez pas voulu le reconnaître tout à l'heure. Si par engagé, vous entendez prendre la parole, monter au créneau, poser des actes concrets en faveur de ce que l'Afrique change, alors oui, à mes heures, je suis engagée. Alors, l'engouement que prend aujourd'hui le slam, on en a plusieurs, des slameurs, des slameuses. C'est un engagement certain au niveau de la jeunesse aujourd'hui. Comment vous l'expliquez? Et justement, ça a été notre combat. On a porté ce combat et il y a beaucoup d'associations de slameurs qui sont nées justement pour porter haut le slam ivoirien, pour porter le slam parmi les jeunes. Et j'invite les jeunes à s'intéresser au slam. J'invite les parents à encourager leurs enfants à s'intéresser au slam. J'invite les décideurs à introduire des compétitions de slam dans le système scolaire comme activité ludique. Et ce serait bienvenu quand on sait les problèmes que rencontre l'école ivoirienne. Et je puis affirmer que le slam est une ébauche de solution, un soutien à l'éducation, une alternative même aux problèmes de violence dans l'école. Et à la culture de façon générale. À la culture de façon générale. Merci Lindemo, l'invité de la
la page culture et surtout on vous souhaite très bonne chance au Kenya. Merci. Merci à vous, Lynn, l'invité de la page culture, voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne peut pas voir une souris cachée derrière un éléphant. Dieu le voulant, on se retrouve demain.